Cette semaine, pour la dernière de la saison de Hockey le Magazine, un entretien avec Éric Dupont et Pierre Gervais du trio Hockey. On aura également Stéphane Fournier, propriétaire de chez Accès Physio. Ces physiothérapeutes ont été avec nous tout au long de la saison et avec lui, on conclura la saison 2024-2025 en parlant de chirurgie chez les joueurs. On aura également un entretien avec les gens de chez Deck Hockey HBLL sur la couronne nord de Montréal qui continuent leur expansion au cours des derniers mois. Bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant. On se retrouve cette semaine à Hockey le Magazine au centre HBLL de Deck Hockey à Laval. Vous avez découvert l'endroit il y a quelques semaines ici dans l'un de nos épisodes de Hockey le Magazine. Je suis toujours avec Dominique Dulmen, propriétaire de l'endroit. Et aujourd'hui, en fin de saison pour Hockey le Magazine, on se disait pourquoi pas vous faire découvrir à quoi ça peut ressembler un entraînement de Deck Hockey. Dominique, d'abord, parle-moi de ce côté-là d'entraînement qui a évolué beaucoup au fil des dernières années parce que c'est un sport qui est jeune, de Deck Hockey, donc forcément, il y a beaucoup de place à développement, si on peut le dire comme ça. Bien, exactement. Et puis, mais comme on le dit, on le redit, c'est que maintenant, le deck hockey, mais c'est une préparation. Et puis, encore une fois, la demande, elle est criante. Fait que nous avons mis sur place une super académie, HBLL Hawks. Ce que ça consiste, c'est que on fait des pratiques une fois semaine structurées avec de vrais entraîneurs et puis impliquant des joueurs aussi de notre équipe professionnelle des Hawks de Mirabel. Et puis, on amène nos jeunes au prochain niveau. Tout simplement avec plusieurs ateliers de pratiques différentes en préparation d'une partie ou d'un simple tournoi. Et puis, tout simplement pour être sûr qu'ils soient prêts puis passer à la prochaine étape, au prochain niveau. Et aujourd'hui, vous aviez envie justement de faire découvrir ça, à quoi ça peut ressembler un entraînement de deck hockey avec certains de vos entraîneurs aussi. Absolument. Tantôt, nous allons vous démontrer des pratiques de la simulation, du maniement de balles, des sorties de zone. On va tout vous montrer ça, à quoi ça nous amène à jouer une partie de deck hockey ou un tournoi de deck hockey pour être encore plus près avec nos jeunes. Alors, on va faire vivre aux amateurs un entraînement de 60 minutes en version réduite un peu. Mais merci beaucoup, Dominique. Bien, merci on va à aller vous. voir ça. Ça fait plaisir, merci. Donc, ce qu'on veut ici, c'est que le joueur prenne possession de la balle, contrôle sa balle, contourne de avant-arrière les obstacles. Donc, toujours être prête pour une passe éventuelle. Donc, le joueur fait les 6 obstacles. Au dernier obstacle, continue à prendre contrôle de sa balle, il vient finir avec un lancer au filet. Donc, ce qui est important sur un exercice comme ça, c'est vraiment de bien contrôler sa balle avant-arrière, surtout de côté. Quand on recule, c'est d'avoir la balle près de son corps pour être capable de faire une passe le plus rapidement possible sur demande. Go! On lance. OK. L'exercice, c'est de sortir la balle de notre zone. Donc, le défenseur prend une photo du jeu, regarde derrière de ses deux épaules, réussit à faire une passe sur le long de la rampe, passe au joueur qui se déplace en support et va prendre un lancer au filet. L'exercice ici, c'est de jouer le 1 contre 1. Donc, ce qu'on veut faire défensivement, le joueur qui est en défensive doit couper le centre de la surface. Donc, la passe du défenseur vient à l'attaquant. L'attaquant veut descendre jusqu'au filet. Et le défenseur, lui, doit empêcher ce joueur-là en attaque de rentrer vers le centre et de prendre un bon lancer. Donc, avec notre bâton, on doit avoir une bonne position de bâton. Puis, attirer le joueur vers l'extérieur pour donner une meilleure chance à notre gardien de but d'avoir un lancer plus facile pour lui de l'arrêter. Le but de l'exercice ici, c'est de faire des passes en mouvement. Donc, le but, c'est de passer la balle à chaque fois qu'on arrive au niveau du cône, contourner le cône avec la balle, contrôler sa balle, et puis la passer au joueur qui est statique le long de la bande. Donc, c'est un exercice qui est pour se lever la tête, contrôler la balle, puis de réussir d'avoir une bonne passe à notre joueur qui est statique. Okay, le but de l'exercice ici, c'est d'amener le joueur, l'entraîneur essaie d'amener le joueur le plus près possible de la bande. Le joueur doit contrôler sa balle et au signal de l'entraîneur, le joueur doit sortir le plus près possible de l'entraîneur puis aller prendre son lancer. Donc, c'est un contrôle de balle
sur le long de la rampe. Puis ce qu'on veut, c'est que le joueur soit solide puis qu'il soit capable de sortir de l'emprise de l'autre joueur. Donc voilà, c'est un petit peu ce que l'Académie offre. C'est le but de faire progresser nos joueurs sur tout ce qui est aspect individuel et collectif. Et puis, c'est pour les faire progresser au niveau de leur match éventuel aussi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez consulter notre site Facebook ou vous pouvez aller consulter aussi sur le site Internet. Merci beaucoup. Salut les gars! Hey, salut Alex. J'ai ramassé pas mal de cartes. J'imagine que ça complète ma collection. T'es bien parti, mais t'es quand même un peu loin du compte. Mais t'es pas le seul à faire ça, de collectionner un joueur. Pour vrai, c'est de plus en plus à la mode dans le hobby de prendre un athlète qu'on aime, notre idole, puis d'y aller à fond, puis d'essayer d'avoir le plus possible de ses cartes. Ah ben écoute, j'imagine que ça doit être d'une avoir qui sont plus populaires que d'autres. C'est sûr. Déjà de savoir que j'ai une collection à moi, je suis très flatté. Ouais, il y en a plein, c'est le fun. Ce qui nous amène à la question de la semaine. Combien y a-t-il de cartes différentes de moi en 2021-2022 selon le Beckett? A. 28 cartes différentes. B. 99 cartes différentes. Ou C. 423 cartes différentes. La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait combien y a-t-il de cartes différentes de moi en 2021-2022 selon le Beckett. La bonne réponse est C. 423, Pat, il m'en manquait quelques-unes? Ça manque pas mal, je te dirais même quelques centaines, hein, même. Mais tu vois, la particularité quand on est un collectionneur d'un joueur, c'est que, en fait, on veut jamais arriver à la fin. Fait que 423, ça te donne du temps pour en trouver plein, puis en même temps, ben, ça fait partie du jeu. Ben, merci beaucoup les gars pour cette saison. Je vais aller finir ma collection. Ciao. La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On se retrouve pour une dernière fois cette saison à la clinique Accès Physio avec Stéphane Fournier, propriétaire de la clinique. Stéphane, on a vu beaucoup de tes collègues physiothérapeutes tout au long de la saison. Et pour conclure l'année avec toi, on a choisi de parler de chirurgie, sujet évidemment qui est difficile pour un athlète parce qu'on sait que ça va être un long processus de retour au jeu ensuite, peu importe où est la chirurgie. Tu as tout un travail qui rentre en ligne de compte pour toi à ce moment-là. Oui, malheureusement, il y a des joueurs qui vont devoir passer par la chirurgie. On voit des joueurs qui se font opérer pendant la saison, Jasmin, des blessures comme les croisés antérieurs au genou, une déchirure à l'épaule. Qui ne donnent pas le choix, là. Ils n'ont pas le choix de le faire maintenant parce que de toute façon, il va y avoir une longue récupération. Ça peut aller jusqu'à 9 mois, par exemple, pour un croisé antérieur. Kirby Dach avait subi ça la saison dernière. Et d'autres joueurs vont pouvoir peut-être endurer la douleur et se faire opérer seulement à la fin de l'année. Les cas de poignet, les cas de coude, souvent, les joueurs vont attendre la saison estivale pour récupérer. Ça va peut-être prendre 2 ou 3 mois à récupérer. L'été est suffisant. Mais les chirurgies sont parfois incontournables. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes d'attendre pour une chirurgie? Est-ce que dans un monde parfait, toutes les chirurgies auraient lieu dès le moment où la blessure survient ou ça n'a pas nécessairement d'incidence? C'est certain que c'est à l'orthopédiste, hein, le chirurgien, le médecin spécialiste en orthopédie à décider si la blessure doit être opérée maintenant ou plus tard. C'est pas au physiothérapeute à prendre cette décision-là. On va souvent travailler en équipe pour en discuter. Ça demeure du cas par cas. Il y a des cas qui ne doivent pas attendre. Il y a des cas qui doivent être opérés immédiatement. Vraiment du cas par cas. Stéphane, parle-moi du rôle du physiothérapeute à partir du moment où l'opération a eu lieu. On est passé sous le bistouri à l'hôpital. Maintenant, ton travail rentre en ligne de compte et il rentre en ligne de compte assez rapidement dans le processus. Écoute, je vois encore, malheureusement, aujourd'hui, des patients qui vont avoir été opérés et qui n'auront pas fait de physiothérapie quelques mois même après leur chirurgie. Ces gens-là sont souvent ankylosés, déconditionnés, toutes sortes de compensations qui se sont installées. Je pense que chaque chirurgie doit être accompagnée d'une physiothérapie adéquate.
Des fois, le chirurgien va décider d'attendre 2 semaines, 3 semaines, maximum 4 semaines, selon l'intervention, pour commencer les traitements de physio. Mais tout le monde devrait passer par une bonne réadaptation suite à une chirurgie. Bon, évidemment, Stéphane, on vient de parler de la réalité pour la plupart des adultes. J'ai envie d'utiliser l'expertise que tu as dans ta carrière pour parler des athlètes professionnels un peu qui ont parfois des réalités différentes. On entend souvent au fil des dernières années des athlètes qui vont aller se faire opérer à l'extérieur du Québec. Je parle parfois de joueurs du Canadien. C'est toujours un peu spécial à entendre. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend, toi, de voir un joueur aller chercher une opinion, je ne sais pas, à New York ou à Los Angeles ou dans ce genre d'endroit-là? Tu sais, le hockey, c'est une grosse business, Jasmin, on le sait. Puis malheureusement, comme par exemple à Montréal, on connaît bien l'équipe de spécialistes orthopédiques qui font les chirurgies, qui pourraient faire les chirurgies des joueurs de hockey, et ils sont excellents. Je pense qu'on a, à Montréal, au Québec, rien à envier à l'expertise aux États-Unis. Fait que ça va être souvent les agents de joueurs qui vont insister pour que leur poulain se fasse opérer par une sommité à New York ou à Los Angeles. Mais très honnêtement, c'est un désavantage, je trouve, Jasmin. Tu sais, quand l'orthopédiste, le préparateur physique et le physiothérapeute sont dans la même équipe thérapeutique... Ils sont habitués de travailler ensemble. Bien, ça fait un bien meilleur suivi pour le joueur. Moi, je pense que les agents auraient avantage, en tout cas toujours à Montréal, de garder ça dans la famille, si je peux dire, pour un suivi puis une réadaptation qui est beaucoup plus... avec une bien meilleure communication. Stéphane, merci pour ces informations. Je veux profiter des derniers instants pour te remercier, toi et toute ton équipe d'Accès Physio qui est encore avec nous cette année pour Hockey le Magazine. Ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. Merci pour les conseils que vous nous offrez, qui, je suis certain, aident les gens aussi à la maison, parce que malheureusement, les blessures font souvent partie de la réalité des sportifs. Là. C'est un plaisir, puis toujours, on le dira jamais assez, consulter les gens quand ça fait une semaine ou deux qu'une blessure perdure. On n'attend pas, on consulte notre physiothérapeute. Stéphane, bon été, puis on se revoit, j'espère, l'année prochaine. Plaisir. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Bienvenue cette semaine, encore une fois, pour une capsule équipement en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. Éric, merci beaucoup d'être là, encore une fois. C'est clair. La saison de hockey mineur termine rapidement et les jeunes doivent se mettre au travail, déjà à l'entraînement pour la saison d'ensuite, la saison d'après. Exact. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, je dirais pas que c'est nouveau, mais c'est quand même récent le phénomène d'entraînement, un petit peu comme les joueurs professionnels à la fin de saison, pendant la saison morte. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus répandu. De plus en plus de jeunes de tous les âges font des entraînements différents. Ils restent actifs, mais tout le temps en fonction de penser à la prochaine saison, comment ils pourraient s'améliorer du maniement de bâton, l'entraînement, les jambes, ça l'arrête presque plus. Hein? Ça l'arrête presque plus. Ouais. Sur la glace, sur l'extérieur de la glace. Mais avant de parler du sujet, donc des accessoires, des produits qu'on a pour l'entraînement, moi, je serais curieux de savoir, as-tu une anecdote par rapport à les entraînements estivales de certains joueurs ou avec le Canadien? Écoute, nous, dans la Ligue nationale, le Canadien, toutes les équipes ont des centres d'entraînement. Et de plus en plus, les joueurs s'entraînent, restent à Montréal à l'année. Gymnase, patine, les coachs de conditionnement sont présents tout l'été. Un peu de soccer. Parce que comme à Brossard, on a des terrains de soccer. Alors, mais les gars font pas beaucoup d'autres choses que patiner puis vraiment rester dans leur domaine là, principal. Mais j'ai remarqué au cours des dernières années que c'était vraiment... J'avais beaucoup de joueurs qui étaient en Europe, partout chez eux. Puis les besoins des joueurs étaient de plus en plus à l'année. Auparavant, l'été, c'était tranquille. On avait beaucoup de temps de tranquillité, de temps de vacances. Et de moins en moins, justement à cause des joueurs, j'avais des appels soit de l'agent du joueur ou du joueur lui-même pour dire qu'il avait besoin de bâton, qu'il avait besoin de patins. Le gars est en Finlande, en Tchécoslovaquie. Comme je disais tantôt, quelques-uns restaient alentour de Montréal, là, mais la plupart retournent dans leur ville principale. Donc, c'était de plus en plus occupé l'été. Donc, ton emploi, c'est un emploi à 12 mois par année? Bien, c'est pour ça un petit peu que ça l'a précipité
ta retraite. Précipiter ma retraite, oui, parce que t'as rendu un petit peu too much, là. Et on poursuit avec le... Oui, exactement, les produits Bauer. Donc, les produits Bauer, des produits Hockey Shot, c'est vraiment bien de voir ce que les compagnies font maintenant pour l'entraînement, comme je disais, hors glace. Toujours le maniement de rondelles, la dextérité, les jambes. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des accessoires qu'on a en magasin, comme je disais, de Bauer, de Hockey Shot, d'autres compagnies qu'on a en magasin. Puis, ça fait vraiment la différence. Les jeunes, les joueurs de hockey qui prennent le temps, sans que ça soit vraiment éreintant pendant la saison morte, qui prennent le temps de bien faire ça, avec les outils qu'on a en magasin, ça va vraiment les aider. Puis le hockey-ball, c'est très important. C'est un truc facile pour les jeunes. Tout à fait. Puis comme tu dis, l'entraînement, mais aussi beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes, le deck hockey junior est de plus en plus important en participation. À cause, ça permet aux jeunes de rester en contact avec leur bâton, une balle, une surface. Le deck, c'est vraiment un sport vraiment, vraiment intéressant pour ça. Tout le monde connaît la compagnie LDK, la compagnie Napper que tu as dans les mains. Est-ce que les joueurs ont besoin des uniformes, soit jambières, gants, bâtons, casques, peu importe ce que les joueurs ont besoin. Et justement, comme deck hockey, hockey-ball, toutes ces choses-là, l'été, il y a des centres intérieurs, puis il y a beaucoup à l'extérieur. L'été, il fait chaud. Très important de bien s'hydrater. Tu as des produits pour ça, puis c'est hyper important de bien le faire. Tout à fait. Puis on voit depuis quelques mois déjà Quench, qui est une nouvelle compagnie qui a démarré il y a quelques mois. C'est le fondateur de BioSteel, qui existe encore, qui a démarré une nouvelle marque, des produits très similaires. Ils ont d'ailleurs un joueur du Canadien très populaire, le numéro 13, qui est un de leurs athlètes qui travaille avec eux. Disponible en boisson prête à boire ou en poudre comme ça qu'on peut mélanger avec de l'eau. Souvent, dans le hockey professionnel, on voit des joueurs qui boivent sur le banc des joueurs ou lors des entraînements un liquide, puis on n'est pas trop sûr c'est quoi. Ça risque fortement d'être du Quench au cours de la prochaine saison qu'on va voir. Pierre, dans la dernière chronique de l'année, j'aimerais te remercier de ta collaboration au cours de la saison. C'était vraiment plaisant. Bienvenue, puis c'était effectivement vraiment plaisant. J'espère que tout le monde a apprécié. C'était toujours des conseils judicieux. Merci beaucoup. Le tournoi Brick, c'est pour moi le plus gros tournoi au monde de hockey mineur. Le plus beau tournoi, le plus compétitif, c'est par région. Notre région, c'est le Québec. Il y a 14 équipes. Il y a 7 équipes canadiennes, 7 équipes USA qui représentent leur région, qui sont assignées. C'est les meilleurs 10 ans en Amérique du Nord. Pour voir un jeu avec des autres kids, le même comme toi, sérieux comme toi, compétitif comme toi, et pour la première fois d'être poussé dans le jeu de hockey, c'est vraiment une belle expérience pour les kids. Autour de hockey, si tu allais au Edmonton, tu allais au mall, pour jouer un game avec les partisans comme ça, 1000 personnes, c'est tellement une bonne expérience. La qualité de hockey, le jeu, c'est intense, mais c'est beaucoup de fun. Le hymne national, les chandails des Canadiens, c'est une expérience pour les kids que peut-être c'est la meilleure expérience pour eux pour être dans leur vie. C'est quelque chose qu'ils vont se souvenir toutes les années, alors c'est beaucoup de fun. It was fun playing against people on my level instead of I don't know. Yeah, I'm super excited. I'm just a little nervous, but the nerves are not going to get to me. I'm trying not to think about it. I just really want to play and hope we get the win. J'ai hâte d'aller à Edmonton pour faire le tournoi. Parce que ça va être une belle expérience. Puis ce soir, d'aller au Centre Bell aussi. Le programme, on a commencé, nous, en 2018, on a pris la relève du programme. Depuis, on a eu la grosse victoire en 2023, on est devenu la meilleure équipe en Amérique du Nord. Puis le progrès de notre programme remonte à chaque année. Cette année, on s'attend à avoir une excellente équipe. C'est pas un tournoi facile à gagner, mais on va là avec l'espoir de pouvoir le gagner. Cette équipe, ça fait quand même un bon 3 ans, 4 ans qu'on travaille avec ces jeunes-là. Notre coaching staff est avec eux régulièrement. Toutes les semaines, ils font des pratiques ensemble. Vraiment, l'équipe gèle, est en train de geler. Ça va être un bon groupe de jeunes. We have a lot of passion. We have a lot of growth in our team. We're really strong as a team.
I think we can go win a championship. On est unis, on est une belle équipe. On se parle beaucoup. I want to be that guy that goes in the corners, gets the puck, passes it up, and gets some field goals. Ben, je vais être un bon coéquipier, je joue sur les 2 sides de la glace. Puis, je travaille fort. Donc, c'est ça que je vais apporter à l'équipe. Les 2 équipes juniors, USA et Canada, cette année, qui ont joué au championnat mondial, sur 40 joueurs à peu près qui étaient dans les 2 rosters, il y avait 28 qui ont joué au Brick. Écoute, tu peux parler à plein de joueurs de la Ligue nationale à qui j'ai parlé. Le Brick, c'est leur plus beau souvenir de hockey mineur. Ils s'en rappellent toute leur vie. On développe pas mal, je dirais, peut-être une quarantaine de jeunes qui compétitionnent ensemble, qui apprennent à jouer la game de hockey, pas juste les skills, mais la game, pour éventuellement former l'équipe du Canadien de Montréal Brick. Ben, c'est une expérience incroyable. Moi, j'ai joué tellement d'années avec les Canadiens avant, dans les juniors. Alors, pour avoir une expérience avec mon fils dans un genre de hockey, même style de NHL, contre des équipes d'Alberta, de Chicago, Boston, des Rangers, c'est tellement fun pour être sur mon côté. Pour coacher lui et les autres jeunes, pour moi, c'était une de mes meilleures expériences de vie comme papa puis comme coach. C'est sûr que j'ai des mémoires que je vais rester avec toute ma vie. Alors, c'était vraiment chanceux pour avoir cette expérience, puis c'était beaucoup de fun aussi. L'excitation de ces jeunes-là, quand ils ont appris qu'ils joueraient au Centre Bell, c'est incroyable. Pour eux, c'est, écoutez, on joue avec le chandail du Canadien, on joue au Centre Bell, on joue samedi soir à 7h30. Quoi d'autre qu'on peut leur demander? Mais ces jeunes-là sont en train d'absorber toutes ces beautés de la vie. C'est pas juste du hockey, mais de la vie. I watch like every single Montreal game, and I can't wait to play at the Bell Center because it's like so big. I might be a little nervous, but it's good. J'étais vraiment excitée pour jouer dans le Brick parce que je sais c'est vraiment du fun. We did. We worked hard to get here, and this is the thank you that we get. I'm excited because there's going to be a lot of people watching, and it's a very big arena, and it's where the NHL players play there. C'est sûr que c'est pas tous les petits gars qui vont faire ça. C'est une chance dans ta vie, puis c'est vraiment le fun. C'est ce qui termine la dernière émission de la saison de Hockey le Magazine. Un grand merci à tous les collaborateurs qui nous ont accompagnés pendant ces 16 dernières semaines et un merci tout spécial à vous de nous suivre sur RDS, non seulement cette année, mais au cours des 10 dernières années. Ça a été un plaisir de fêter une décennie de souvenirs de Hockey le Magazine en votre compagnie. Merci à toute l'équipe de production de Ovation Média et à RDS et on vous retrouve l'année prochaine pour la 11e saison de Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant.